Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 14 décembre. Chana Moises et André Manoukian étaient au Prisme le temps d'un concert. À travers de grands classiques jazz et soul, ils parlaient d'amour difficile. Le week-end dernier, 3 solistes de la Ville-Dieu se retrouvaient à Trappes pour jouer les trios de Schubert, des œuvres Ode à la nature. Et le grand public les connaît grâce à On ne demande qu'à en rire, une émission d'humour. Magid Berilla et les jumeaux ont fait rire à gorge déployée les Ennemontins. C'est une histoire de coup de foudre, un coup de foudre musical raconté hier soir à Elancourt. Chana Moises et André Manoukian étaient sur la scène du Prisme. De Sinatra à Armstrong en passant par Jessica Rabbit, les deux artistes ont proposé des torch songs, des chansons d'amour impossibles. Regardez. Une entrée délicate au piano, André Manoukian installe la soirée et prépare le public à l'arrivée de Chana Moises, une voix teintée de jazz, de soul. When I'm close to you, La force de sa voix, l'érotisme de sa voix naturellement, mais surtout, et le timing. Alors le timing, ça c'est important parce que ça veut dire qu'avec elle, je joue avec un batteur, je joue avec une sélection rythmique. Je n'ai pas besoin de faire tout le boulot, toute la pompe au piano. Donc du coup, j'ai plus qu'à faire de l'espace et on est sur le même tempo tous les deux. Leur concert parle d'amour à travers des torch songs, ces chansons d'amour impossibles qui font mal. Un style rendu célèbre par Louis Armstrong ou encore Frank Sinatra. Chana Moises et André Manoukian collaborent depuis 2010 et un album, un véritable coup de foudre artistique. On s'est très bien trouvés. En fait, avant, moi, je tournais, j'avais des répertoires avec un pianiste nîmois qui s'appelle Raphaël Lemonnier. Et quand André m'a invité à participer à son projet, je faisais une infidélité musicale déjà, et j'ai découvert l'avantage d'avoir deux pianistes dans sa vie. Et j'aime bien André, c'est un super musicien. Et en plus, on apprend toujours quelque chose quand on entraîne avec lui. Un plaisir à jouer ensemble visible dès le premier morceau, un dialogue amoureux qui se laisse contempler. On continue avec de la musique classique. Ce week-end, les spectateurs de l'Auditorium de Trappes ont passé 1 heure avec Franz Schubert. 3 solistes de la Ville-Dieu avaient choisi d'interpréter 2 trios du compositeur autrichien. Retour sur ce concert avec des images de Nicolas Dandry. Trio numéro 1 de Franz Schubert, un trio pour piano, violon et violoncelle, écrit en 1827 par le compositeur autrichien. Schubert a vécu à peine 30 ans. Donc effectivement, ça a été composé 1 an avant sa mort. Donc ce sont des œuvres de maturité. On dit aussi qu'il est libéré, parce que Beethoven vient juste de mourir, donc il est libéré de l'emprise de Beethoven. C'est vrai que dans ces dernières années, il s'exprime clairement. Il sait qu'il est condamné, parce qu'il est malade et donc il sait qu'il est condamné. Donc il y a tout ça qui transparaît. Schubert, un pilier du mouvement romantique de la musique de chambre, que ces 3 solistes de la Ville-Dieu ne se lassent de reprendre et de proposer au public saint-quentinois. Ça fait longtemps que je les joue, je les connais, je les ai travaillés, retravaillés, et puis voilà, ça mûrit un petit peu avec vous. Voilà. Et après, on évolue avec... le propre des chefs-d'œuvre, c'est qu'on évolue avec eux et ils vieillissent avec vous. Vous voyez, c'est des œuvres qui sont... C'est comme quand vous lisez un grand roman, quand vous lisez à 20 ans, vous ne voyez pas les mêmes choses, vous ne lisez pas les mêmes choses que quand vous le lisez à 40 ans. Près de 2 siècles plus tard, les trios de Schubert invitent toujours au voyage, dans l'esprit du compositeur, l'amour et la nature. Ils ont tous les 3 acquis une certaine célébrité grâce à On ne demande qu'à en rire, une émission d'humour présentée par Laurent Ruquier de 2010 à 2014. Magid Berilla et les jumeaux étaient sur la scène de la salle Jacques Brel vendredi soir. Une soirée placée sous le signe du rire, une soirée 100% humour.
J'ai joué 4 ans un mec sur scène qui embrassait un autre mec. Et d'après mes calculs, niveau roulage de pelle, ma femme est en 2e position. Depuis 2014, Majid Berila n'est plus Ryan des Lascarguet. Pendant 3 ans, le duo qu'il formait avec Hugues Duquesne participe à On ne demande qu'à en rire, l'émission humour de Laurent Ruquier. Majid Berila joue maintenant seul sur scène. J'avais envie à un moment donné d'être moi sur scène. J'ai envie de m'exprimer correctement, sujet, verbe et complément, de ne pas avoir cet accent de banlieue, et j'avais envie de me dévoiler. Je pense qu'à un moment donné, c'était bien de partir sur d'autres choses, et j'avais envie d'être moi, tout simplement. Ses inspirations, son enfance en Picardie, l'arrivée de ses parents du Maroc, sa célébrité issue de l'émission, Majid Berila veut casser les clichés, le tout avec dérision. Zidane met 2 buts de la tête. On est champion du monde, mais tout le monde voulait être arabe. C'était tendance. Bon, 11 septembre 2001, la tendance est un peu retombée, quoi. Autre artiste ce soir-là, les jumeaux, eux aussi issus de l'émission, leur force une folie douce qui parle de tout et de rien. Et puis là, tout à coup, on nous a vidé la piscine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va voir ce qui se passe. On voulait surprendre en fait à chaque fois. On s'est dit que voilà, à chaque fois que les jumeaux arrivent, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est de l'imitation, de la parodie? Est-ce qu'on est en costard comme on est sur scène? Est-ce qu'on va faire du stand-up, des sketchs? On s'est dit que pourquoi à la limite se focaliser, se cloisonner si on peut faire beaucoup de choses. Leur vie les inspire, mais aussi la politique, un univers mouvant qui les oblige à modifier sans cesse leurs sketchs. Je suis très content d'être ici à Montigny, le Bretonneux. Je viens ici un petit peu pour me détendre, un petit peu pour me consoler d'une certaine façon, parce que comme vous le savez, évidemment, j'ai été éliminé du premier tour, en plus des primaires. Je l'ai fait défoncer. Je l'ai fait déglinguer. Humilier. Une exposition maintenant à découvrir sur la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt. L'artiste Daniel Convenant présente ses œuvres jusqu'au 28 janvier, de la peinture bitume sur toile. Un matériau qu'il a découvert en 2008 et qui est devenu sa marque de fabrique. Au cœur de ses créations, la figure de l'arbre. Daniel Convenant s'interroge sur la notion du temps, de la vie et de la mémoire. Il était au micro de Camille Lambert. Ça représente le temps. C'est-à-dire, le bitume, ça vient du pétrole, qui lui-même vient des matériaux, la composition des matériaux, comme le bois et tout ça. Et donc, pour moi, ça représente le temps. Parce qu'il y a des nuances énormes que je peux obtenir avec la même matière. Donc, avec le même pinceau, avec le même médium, je fais plein de choses. Pour savoir quoi regarder dans les salles de cinéma, on écoute Luc Beaucamp, le directeur du Ciné 7 d'Elancourt, nous donne son coup de cœur. Notre coup de cœur au Ciné 7 cette semaine, évidemment, on ne peut pas y échapper, c'est Rogue One, A Star Wars Story, qui sort aujourd'hui dans nos salles. Donc c'est un spin-off, c'est-à-dire que c'est un dérivé de l'histoire initiale qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Les connaisseurs apprécieront et me suivront, et qui raconte comment les rebelles ont volé les plans de l'Étoile Noire. Nous pensons que tu peux nous aider. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? C'est quoi ces questions? Alors c'est très réussi, pour un spin-off, on pouvait avoir des craintes en se disant est-ce que ça va pas être purement commercial, etc. C'est très réussi, c'est très sombre. On retrouve des personnages des épisodes précédents, des épisodes suivants. Il y a des surprises, on ne va pas en parler, on va laisser les spectateurs le découvrir. Voilà, mais c'est dans nos salles à partir d'aujourd'hui, ça dure 2h14. Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Et puis un petit coucou aussi au film d'Emmanuel Berco qui s'appelle La fille de Brest, qui est encore dans nos salles, qu'il faut absolument voir. Donc Emmanuel Berco, c'est à la fois une grande actrice et une grande réalisatrice. Je pense à Mon Roi, par exemple, de Maïwenn, où elle joue. Elle est formidable et elle réalise aussi très bien. Et ça raconte l'histoire du scandale du Mediator, donc c'est aussi à voir dans nos salles cette semaine. J'ai peur. Il n'y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois?
À vos agendas, plusieurs rendez-vous culturels à ne pas manquer. C'est l'un des ballets classiques les plus célèbres, La Belle au Bois dormant. Le Jacobson Ballet pose ses pointes au Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines. Jusqu'au 17 décembre, vous pourrez redécouvrir l'histoire de la princesse Aurore, accompagnée de la musique envoûtante de Tchaïkovski. Danse encore et tout spécialement pour les enfants dans Pop-Up Garden. Le jeune public est mis à contribution. Ça se passe à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt et on regarde un extrait. Du jazz maintenant, et c'est au Prisme d'Elancourt, samedi 17 décembre, avec le quintet du batteur et compositeur Vincent Touchard. Un concert oscillant entre la musique de jazz et la musique classique, ça débute à 21h. Un dernier rendez-vous, et c'est de la magie. Alain Choquette manie aussi bien la magie que l'humour. L'artiste québécois sera ce week-end sur la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Regardez cet extrait. Car ce soir, j'ai l'intention de vous divertir, de vous mystifier, mais surtout de vous traiter comme des rois. OK, alors, vous avez reçu une enveloppe. Vous allez délicatement, on va faire de la magie ensemble. Prenez maintenant la main droite. Vous me suivez? Et vous les replacez? Vous êtes génial. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'émission peut se retrouver en replay sur le site de TV Fil 78. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à mercredi prochain.